Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale, hein, une petite étude dans laquelle, comme très souvent, on essaye d'arrêter un pion passé chez l'adversaire. Alors on a quand même 2 pièces d'avance, donc on va tenter d'y arriver. On avait vu un peu ce genre de position, exactement avec le même matériel, avec un fou et un cavalier qui tentaient d'arrêter un pion comme ça. Le roi adverse qui se faisait mater, hein, souvent. Ici, ça va être un tout petit peu différent. On va vraiment réussir à arrêter le pion. Et on va rester quand même avec du matériel en plus pour réussir à gagner. Donc comment faire il faudrait amener probablement le fou sur la diagonale, hein, pour contrôler la case de promotion. Le fou qui pourrait y accéder. Le problème évidemment c'est que le roi adverse contrôle cette case. Le cavalier blanc est un peu loin aussi de la case de promotion, mais peut évidemment aider. Alors, il y aurait une possibilité, c'est évidemment essayer de chasser, hein, le roi de la protection de la case du fou, bien sûr, en faisant un échec. Donc, 2 possibilités. Soit le cavalier peut donner échec, soit le pion peut donner un échec. Et le cavalier, si le cavalier fait échec, le roi se déplacerait à côté du cavalier, hein, donc en D5 ici, et on n'aurait rien de spécial à faire. Donc il faut choisir le pion, cette fois, le pion qui avance et qui fait échec au roi, tout simplement, hein. Le roi qui a 2 options pour défendre la case importante, donc pour éviter que le fou ne vienne contrôler la case de promotion. Donc soit D5, soit C3. Évidemment, il y a un problème si le roi vient en C3. Vous avez vu que la dame se ferait sur la diagonale du roi. Donc le fou pourrait faire une enfilade, hein, en se mettant sur cette diagonale. Donc on va essayer de le mettre le plus loin possible pour éviter qu'il soit attaqué par le roi. Et si le pion va à dame, bien sûr, on fait échec avec le fou et on récupère la dame derrière et on conserve les 2 pièces d'avance même, hein, et toujours un pion pour aller à dame. Donc tout va bien. Donc le roi noir évidemment va aller en D5. Là c'est plus compliqué puisque là il n'y aura pas d'enfilade, hein. Le roi noir n'est pas sur la diagonale du pion. Donc maintenant c'est bien au cavalier d'essayer de chasser le roi de sa position. Donc on y va avec le cavalier, on fait échec. Hein, si le roi vient attaquer le cavalier en se mettant en E6, bien sûr c'est pas bon. Le fou peut bien entendu contrôler la case de promotion et en plus il défend le cavalier, ce qui n'est pas nécessaire, hein. Il suffit d'une pièce d'avance ici parce qu'il nous reste un pion, hein. Le pion va aller à dame et nous permettra de gagner. Cavalier échec, donc il doit toujours contrôler cette fameuse case en D4, donc il est obligé de se mettre en E5, il craint pas l'enfilade cette fois, bien qu'il se soit mis sur la diagonale de la dame, puisque il y a le cavalier qui gêne. C'est pas grave, le cavalier blanc va simplement bouger en faisant un échec, toujours. Le roi noir doit toujours contrôler la case, donc il revient. Le cavalier du coup fait l'échec dans l'autre sens, en B6, voilà, le roi est obligé d'aller en E5 pour contrôler cette case en D4, et maintenant on a la possibilité de faire, hein, cette fameuse enfilade, hein, avec le fou, puisque le roi est sur la diagonale de la future dame. Alors le seul souci c'est que le roi noir va pouvoir se reculer pour contrôler la case du fou, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Donc le fou vient en H6 pour menacer d'aller en G7 afin de récupérer la dame, la future dame quand le pion va avancer. Le roi, du coup, le roi noir, les noirs sont malins, hein, bien entendu, les noirs vont reculer le roi pour contrôler la case du fou. Voilà, et c'est ici qu'on trouve enfin la dernière pointe, hein, de la position. Alors évidemment, hein, c'était possible, hein, de voir, et c'était le travail, hein, le bon travail à faire, de voir toute la variante sans bouger les pièces à partir de la position de départ, hein, bien entendu. Si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire, hein, tant qu'il n'y a pas la solution encore. Vous pouvez revenir, sinon mettez la pause maintenant et essayez de trouver le bon coup pour les blancs qui va permettre d'empêcher le pion de la dame, non pas vraiment, qui va permettre aux blancs de prendre la dame plutôt.
et même si les blancs vont devoir donner une pièce pour ça, ils resteront encore avec un pion, et ce pion leur permettra de gagner, puisque avec la pièce de plus, on pourra aider le pion à la dame tout simplement, hein. Le pion qui restera chez noir ne sera pas dangereux, hein. Le pion en B5, on pourra le bloquer facilement, voire le capturer, hein, avec l'aide du roi et de la pièce. Vous avez trouvé peut-être le coup, une attaque double, même deux attaques doubles en fait. On va pas faire d'enfilade, on va simplement faire une fourchette. Alors on peut pas faire d'enfilade, hein, puisque enfilade ce serait se mettre derrière le roi, ce serait se mettre sur la case H8, ce qui est impossible, ou bien en G7, mais on peut pas contrôler la case une deuxième fois, le cavalier est trop loin. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est une attaque double, le fou qui revient tout en bas en D2. Là, le fou menace évidemment de faire échec et de contrôler la case de promotion. Donc les noirs sont obligés de faire dame pour contrôler la case. Et là, la pointe, c'est qu'on fait quand même échec avec le fou en C3 pour attaquer la dame. Et quand la dame prend le fou, il y a la fameuse fourchette de cavalier, hein, qui permet de récupérer la dame et donc de gagner la partie. Voilà, petite manœuvre, hein, avec le fou et le cavalier, donc intéressante, petite finale, petite manœuvre de pièces mineures, le fou et le cavalier qui parfois combinent bien ensemble pour trouver des combinaisons. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position, et puis à très bientôt pour une prochaine position.